Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau Kiné Critique aujourd'hui pour parler des Gardiens de la Galaxie volume 2, sorti aujourd'hui ce mercredi 24 avril. Le 26 avril, ce film est produit par Marvel évidemment, il est réalisé par James Gunn et du coup c'est la suite du premier Gardien de la Galaxie sorti en France en 2014 qui raconte l'histoire de 4-5 Gardiens de la Galaxie qui du coup vont se retrouver pour sauver la galaxie. Bref. Et du coup là c'est la suite de leurs histoires. Voilà. Petit résumé simple. Tout de suite. 5. Ouais, ça 5, ouais, j'ai compté aussi. Alors au niveau du scénario, j'ai trouvé que le film partait dans tous les sens, pas vraiment intéressant. Je trouve que les personnages subissent vraiment l'action, ils comprennent pas vraiment ce qu'ils font au milieu du film. Plein de fois, le film également explique son scénario. Il y a plein de scènes où du coup on sent que les réalisateurs ou les producteurs ont dû se dire mais attends, mais on comprend rien à ce qui se passe là. Du coup, vas-y, crée une ligne de dialogue pour qu'il explique ce qui se passe. Et du coup, ouais, c'est... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, je suis complètement d'accord. Il y a plusieurs fois où tu remarques qu'ils disent ok, donc il faut qu'on aille là pour faire ça. On avait bien compris, mais on a l'impression qu'ils sont pas sûrs de s'être bien fait comprendre. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est j'ai trouvé ça super banal, quoi. Super classique comme scénario. Tous les trucs de la famille, les retrouvailles avec machin, et puis ils s'entendaient pas bien, ça va mieux. C'est des trucs, c'est hyper téléphoné et tout. En fait, c'est les éléments qu'on retrouve dans presque tous les Marvel et beaucoup de blockbusters, même en règle générale. Et qu'on ne retrouvait pas dans le premier, quand même, qui était quand même plus original. Pour ça, j'ai trouvé le scénario très décevant parce que beaucoup trop simple et trop simple. Ah non, mais en fait, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est simple, on l'a vu le scénario 1000 fois déjà. Aucune surprise, pas du tout de finesse. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus. Le plan séquence laissait présager de quelque chose de. Le plan séquence avec le début. Ouais. Quelque chose qui prend du recul par rapport à son statut de film de super-héros. Au final, tu te retrouves dans les mêmes. C'est ça, ouais. Les mêmes palabres. C'est comme l'effet Deadpool, quoi. C'était le film se l'a joué en mode cool, alors qu'au final, il avait le même scénario que tous les films de super-héros. On a l'impression que le film rit de lui. Mais en fait, non, c'est un film au final très sérieux. Et non, mais il essaie de se donner une image de film décalé, machin, alors que... si, quand même, c'est un film en fait, ils ont mis plein... Je sais pas si on peut parler de l'humour. Ils l'ont tellement dosé que c'était à la limite de la parodie. On rigolait parce que c'était un peu ridicule, quoi. C'était à la limite de la parodie. Des fois, c'était lourd. C'est vrai que le scénario est pas ouf, mais moi ça m'a pas dérangé plus que ça. En fait, j'ai vachement vu le film comme un. Maintenant, le Marvel Cinematic Universe, juste pour pouvoir expliquer ce que je vais dire, ça fait vachement comics en fait. On est passé des comics à avoir notre épisode de comics mensuel à avoir notre film annuel. Du coup, le fait d'avoir Gardien de la Galaxie comme ça avec un scénario un peu bof, quoi, mais en fait, c'est très. Je sais pas comment on appelle ça, ça part d'un point A. Un point B, ce qui les emmène à un point C, donc ça fait tout un truc, voilà, linéaire. Et c'est pas dérangeant, ça fait vraiment. Je trouve que ça crée un. Comme pour un comics, où il y aurait des comics un peu avec des scénarios plus bidons, mais avec. Je sais pas, il y a quand même une essence dans le comics, tu vois, avec des personnages et tout. Et le fait d'avoir des histoires comme ça qui s'additionnent, je trouve. Ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que le scénario est pas dingue, mais ça se regarde bien. Surtout quand même comparé au premier qui était, même si le scénario était tout aussi simple, c'était quand même quelque chose de qui marchait, qui fonctionnait, et là quand même ça fonctionne pas, le scénario fonctionne pas, comme je l'ai dit, les personnages passent leur temps à expliquer le scénario, et puis il y a plein de situations, puis ça patine dans une sorte de plein de relations, oh là là, ma soeur, oh là là. Il y a une partie du film où il se passe fondamentalement rien sur le plan du scénario. Non, en fait, la relation avec le père n'avance pas. Ça part en plein de petites histoires, plein de petits conflits de personnages qui se posent des questions existentielles sur mais justement, ça fait un creux. On aurait tendance à reprocher à tout le blockbuster de jamais développer leur personnage, de jamais faire en sorte qu'on s'attache. Genre Avengers, j'en ai rien à foutre, c'est juste Robert Downey Jr., tout un tas de Chris Hemsworth, machin, tout un tas d'acteurs friqués qu'on regarde déguisés, quoi. Que là, je sais pas, on est plus dans l'univers, justement, c'est plus développé. Alors le scénario est plus bidon, mais je trouve que les personnages sont plus travaillés, ils ont plus fait en sorte qu'on s'attache aux personnages en fait.
va parler des personnages maintenant. Et du coup, Kevin disait que les personnages, je les trouvais plus développés. Je suis pas d'accord du tout. Je trouve qu'au contraire, je les trouve vraiment dans le cliché complet. Et je trouve que c'est du faux développement. C'est-à-dire qu'on leur crée genre une sorte de background. Exactement, c'est du exactement ce que j'ai background. ressenti, ouais. Mais alors, au final, j'y crois pas du tout au personnage. La relation entre les deux sœurs, j'y crois pas une seule seconde. Enfin, vraiment, Ouais, non, mais- je les trouve pas développées. J'ai l'impression qu'on leur crée une sorte de petite histoire derrière. Et au final, c'est vide. Ouais. C'est une coquille vide, je trouve. C'est ça. Moi, je voulais juste dire que c'était par rapport aux relations des personnages. Enfin, par exemple, Gamora avec sa sœur, c'était problématique. Pardon. Avec sa sœur, c'était problématique parce que dans le premier, il n'y a aucun truc qui mentionne Leur relation, qu'elle ouais. souffre, tout ça, gna gna gna, alors que dans le 2, ils nous font un blabla sur ça pendant les trois quarts du film. Comment Et est-ce- c'est lourd et on s'en fout en ouais, fait. comment est-ce qu'on veut qu'on soit intéressé par cette bataille entre les deux sœurs Pas de base. Ouais, qui dure quand même très très longtemps et on n'a eu aucune explication, on n'a pas pu s'attacher au personnage. Ouais. Si- Mais, en fait, moi justement, j'ai eu la sensation que, enfin, puisqu'ils étaient en train de faire une suite, ils ont eu, enfin, peut-être qu'ils se sont sentis obligés de plus développer leur personnage, enfin, qu'ils se sont sentis obligés de justement leur créer un passé et de parler davantage d'eux pour pas juste rester dans un deuxième film de super-héros, machin, mais pour avoir une histoire avec des personnages profonds, machin. Et c'est justement en essayant de donner de la profondeur aux personnages qui se sont encore plus Vu que les persos sont enlisés. très, très classiques au final, quand tu creuses, il n'y a rien pour C'est Ouais, ça, en fait, c'est rien. ils ont essayé de creuser, mais en faisant un passé encore plus classique que les personnages déjà de base, quoi. Et du coup, Non, même si je me souviens, dans le 1, on commence avec une scène où je sais plus son nom, Chris Pratt en tout cas se fait enlever. Peter Quill. Il Dans voit sa le mère 2, mourir, je crois. ouais, on oui, voit c'est sa ça, mère ouais. mourir, donc son père on se demande où il est. Dans le 2, on évoque son père. On voit Ça va, le oui, bleu, ouais. là, Voodoo, Wadou, Yundu. Je mettrai une Euh, image. avec la flèche. Et on voit Le mec de qu'il Walkie Talkie. lui l'a élevé, donc ça c'était dit dans le 1. On voit que finalement il l'a pas élevé comme un voleur, en fait il l'a élevé parce qu'il l'a sauvé. Enfin, non, Ah, ça mais sort c'est pas ça, de mais nulle pour- part en fait. pour Peter, leur pour relation. Peter, c'est vrai que, enfin, Pour pour Peter, lui, c'était peut-être déjà introduit. Mais c'est surtout, enfin, pour Gomorrah et sa sœur, mais, enfin, J'ai trouvé pourquoi ridicule la scène ils ont avec. amené ça, quoi? C'était introduit aussi dans le 1. Mais la scène où Il il fallait fallait remplir un film. On se demande pourquoi c'est devenu ennemi. exactement Ouais, ça. pourquoi ils se sont autant penchés là-dessus alors que. On s'en fout. Le parallèle entre Undu et Rocket, c'est ça? Ouais. Quand ils se regardent et en fait on est les mêmes, je sais mais. Ils se sont engueulés pour Oh, rien. Mais en mais plus, on qu'est-ce connaît que rien ça de- vient? Mais qu'est-ce que ça vient faire là surtout? Ouais. Mais pourquoi? Vraiment pourquoi? Il y a C'est- en plus, plein c'est de la morale. facepalm. C'est vraiment, je trouve que c'est de la morale gratuite. On vient de Je rien, trouve mais ça, on est quand même ouais. puissant. Moi je pense que par exemple, Du il y a réchauffé, hein. je trouve qu'ils auraient pas dû développer les personnages parce que par exemple la saga de Mad Max, le premier film raconte les origines du personnage de Max et après les autres films ne se concentrent pas du tout sur le développement des personnages, à aucun moment. Et ça crée une sorte de, c'est plus concentré sur le fun, comment on fait rebondir l'histoire. Ouais, mais là, c'est de l'action juste pure, l'histoire. et c'est bien. Et ça fait vraiment de l'action pure en fait. Et ce que j'aurais voulu des Gardiens de la Galaxie, qui avait avec le premier un côté un peu plus débridé par rapport au Marvel classique. Mm. Et là, au final, ils se retrouvent dans je sais pas, dans une sorte d'histoire moralisante à fond, chiante. Voilà, je me suis vraiment ennuyé en fait. Et bah, Kevin, vous n'êtes pas beaucoup exprimé, donc je voulais. Puis après, on va peut-être parler des dialogues après. Non, mais voilà, c'est marrant de voir qu'on reproche beaucoup au final à ce genre de film de pas développer ses personnages pour trop d'action, et quand on donne un peu de développement en plus, Et on c'est leur pas reproche du aussi, développement, bah, c'est du développement vide. bah oui, voilà. Vas-y, termine. Bah, du développement vide. Enfin, on a vu qu'avec Chris Pratt, son père, c'était pas vide. Gamora machin, ils en parlent aussi dans le 1. Elles sont ennemies. Pourquoi? Une fois que leur Mais c'est pas assez, tu vois, pour justifier, je trouve. C'est pas assez, tu vois. ouais, mais ça sort pas non plus de nulle part. Bah, c'est vrai que Ça n'a pas de ça, rapport ça, direct ça, avec ok, l'histoire. ouais. Ouais, hein. c'est Je ça. trouve que c'est rajouter un personnage pour rajouter un personnage. Quoi. Mais ça, c'est qu'en fait, ça donne l'impression qu'ils ont. Enfin, qu'avec l'histoire des deux sœurs, notamment, ils ont voulu combler, parce qu'il y a des moments où c'est vraiment beaucoup ça. Et tu te dis, mais alors pourtant, c'est à côté de la C'est ligne de complètement à base. côté. Ça n'a Enfin, en fait, rien à c'est voir. ça le problème, c'est que ça donne la sensation qu'ils ont mis ça pour combler un vide, quoi. Alors que, enfin, en effet, oui, c'était introduit, c'est vrai, j'ai dit ça tout à l'heure, mais voilà. Mais c'est vrai que c'était introduit, tout ça, mais c'est juste, mais, enfin, pourquoi autant accentuer là-dessus alors que,
Enfin, alors que de base, l'histoire en tant que telle, c'est la planète, ego, tout ça, ok. Mais pourquoi d'un seul coup ramener la situation des sœurs alors on aurait pu s'en passer quoi. Ouais, ça change rien à l'histoire. Ça n'apporte rien à l'histoire. On enchaîne sur les dialogues avec Eva. Donc moi, un point qui me... Bon, alors on a vu le film en VF, et j'ai trouvé la VF très très médiocre. Donc ça m'a choqué dès le premier dialogue en fait. Ça t'a choqué ? C'était un peu ridicule, c'était mal doublé interprété. en Ouais. fait, ouais. Puis Ça en est faux. Puis il y a plein d'anachronismes tout con, mais en fait il avait déjà fait dans le 1. Parce qu'en gros, en fait, Peter Quill il quitte la Terre dans les années 70, et dans le 1 il fait une référence à Pierre des Caraïbes. Mais non, dans les années 70 ça n'existait pas Pierre des Et à Caraïbes. Schtroumpf aussi. Et là il fait une référence au Schtroumpf. Ouais. Ça n'existait pas les Schtroumpfs. Enfin voilà, Ça, c'est c'est incohérent. c'est dans du détail, mais c'est quand même tout con. Enfin je veux dire, les gars, vous avez. Merde. Moi, c'est l'impression que tout ça, tous ces petits détails et tout, me donne l'impression que ça a été bâclé. Exactement. C'est brouillon en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vous regardez beaucoup de films en VF de base? Oui. Moi je regarde beaucoup de films en VF. Moi j'en ai beaucoup Il y Il y regardé. a combien de gens ici qui regardent, à part toi du coup? J'en regarde. Enfin, bien sûr que ça va vous choquer de voir de la VF si vous regardez pas trop de VF de toute Mais façon. oui, non, mais Ouais, du coup, c'est c'est pas- encore Voilà, plus. vous avez pas la VF en général, Non, c'est mais pas c'est un film de C'est pas série. terrible là. Parce que par rapport à des vraies voix Ok, d'acteurs, je trouve que ça n'a rien à voir. Non, mais c'est ça, Oui, parce mais que- c'est votre problème avec la Non, VF, parce que pas moi, avec le film. Même là, mais ça récemment, n'empêche. j'ai revu des films en VF où ça m'a pas forcément choqué. Là, c'était surtout, enfin, pas pour tout le monde, mais il y a des fois quelques répliques où je sais, mais ça sonne trop faux. Parce que c'était pas le fait que ce soit pas en accord avec les lèvres, tout ça. C'est la VF. C'est peut-être le principal problème qui nous concernerait, mais là il y avait un Mais problème de surtout, jeu. en fait, c'est ça, Bah, du c'est coup, ça donne le jeu des l'impression que doubleurs, c'était- je trouve. Genre, il y a des moments où vraiment il disait la phrase, je me dis, mais. Enfin, j'avais l'impression qu'il lisait, quoi. Vraiment, tu te dis, ouais, non, je sais pas. Voilà. Enfin, ça me gênait plus que pour d'autres films que j'ai vus en VF. Après, oui, c'est peut-être aussi que j'ai moins l'habitude, du coup. Il y a des très bonnes Je sais pas, VF mais- en plus. Mais alors là, Ouais. c'était la voix de Batista, là, son C'est personnage. vrai que c'est pas. Ouais. Mais elle, je suis pas sûr. Et moi, sa voix, je l'ai trouvée insupportable. Je l'ai trouvée vraiment genre Son rire, exagérée. insupportable. Ouais, moi, ça m'a pas choqué. moi. J'en avais Non, marre. non plus, ça m'a pas choqué. De manière générale, je pense que dans les critiques qui vont sortir du film, il y a beaucoup de gens qui vont trouver que Drax était insupportable. Il était. Tout le monde pensait que ça allait être Groot, le gros comic relief, mais c'était Drax. Du coup, on enchaîne sur les dialogues, mais cette fois les dialogues propres au film. Ouais, Notamment par exemple les blagues, si quelqu'un veut réagir à ça, l'humour lourd qu'on aime. Ouais, je sais Moi, toujours pas. j'ai dit que Mais- c'était lourd aussi. Tu peux- Moi, c'est juste par rapport au premier film qui était du. Ouais, ok, enfin, dans le premier film, il y avait des blagues de cul, mais c'était savamment dosé et c'était du coup pas trop lourd. Il y avait plusieurs types d'humour. Et là, c'était que de l'humour gras. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est Pas comme ça du que je l'ai cul, ressenti. forcément. Oh, pas Ouais, tout mais le c'était temps, quand même pas très tout le temps. graveleux. Pas tout le temps. Bah, Ah, il y avait des c'était- moments- C'était lourd, mais pas forcément Ah, que pas tout le temps, quand sexuel. même, je trouve. Moi, je trouvais que ce qui était lourd, c'était les références de culture pop. Il y en avait tout le temps, Pac-Man, Ouais. les trucs comme ça. Ouais, J'en c'était avais poussé, ouais. plus qu'assez. Parce qu'en plus, déjà, on avait, Après, avec les musiques, il y a un côté un peu rétro comme ça. Et je trouve que ça allait. Parce que bon, c'était pas trop poussé. J'ai pas souvenir que c'était au ce point tout le temps dans la petite référence. Et Stranger quand c'est pas Things, dans la c'est pas référence, et ben c'est dans des blagues, ouais, Ça fait des références. qui des fois volent pas Je haut. l'ai pas vu. Il y a des trucs qui m'ont fait Enfin, j'ai sourire, pas hein. vu. Je dis pas, mais. Mais moi, en fait, je remarque que pendant le film, je suis la réflexion. À un moment, je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai pas du tout ri. En fait, d'un autre côté, au début, je me disais, dis donc, pour un film qui était autant basé sur les blagues, tout ça, le fait de pas faire rire, tu vois, c'est dommage. En fait, avec le recul, je me dis que ça me dérange pas parce que, en fait, il y a plein de comédies devant lesquelles je rigole pas, tout ça. Du coup, mais en fait, j'ai même pas trop de choses à dire sur les blagues parce que il y en avait beaucoup, mais ça m'a pas dérangé en fait. J'étais pas non plus en mode, ouais, c'est bon, on a compris. Blague de J'étais beauf, juste en mode genre Bah, ça oui, allait bon, pas voilà, très bien. Non, les blagues, ça me fait rire. Ça t'a fait rire. Il y en avait des. Quand tu as eu Pac-Man, quand même, je me suis dit, moi, comment je prends Ça va un ça peu loin quand même. à la limite, pourquoi pas. Mais non, il n'y a jamais. À part un moment, quand même, il y a une blague. Quand son père parle, il commence à parler de son pénis. Là, je me Ouais, suis ouais. dit, mais il y a beaucoup American d'enfants dans la Pie, salle. Vraiment, tu te dis, ouais. American Ok, Pie. on n'est pas non plus totalement. Non, on n'est pas des prudes, mais. Voilà, mais de là à sortir, ouais, mon pénis, j'en ai un énorme. Bon, Ah, pour un oui, film grand public, ça m'intéresse pas plus que ça. Mollo. Donc, ouais, non, grand public, bof, même au niveau des images, je trouve qu'il y avait des images assez crues. Enfin, moi, en étant petit, Tu penses à quelle image? Ouais. Non, mais pour des enfants, je suis d'accord. ouais. genre l'image, genre quand c'est vraiment con, mais vraiment pour les petits,
quand il commence à balancer les gens dans l'espace, que tu les vois commencer à. Ah ouais, non, mais en vrai, oui, pour un enfant. Là, tout le tas de squelettes, tous les gens qui se font tuer. Enfin, tu vois, c'est pas un Marvel tout lisse, tout gentil. Non, je trouve. non, je suis d'accord. Je trouve qu'ils ont été un peu plus. Est-ce que c'est grave. un mal? Non, Non, mais justement. c'est juste. Mm. Enfin, Mais ça, c'est je pense aussi que l'effet Deadpool. hein, c'est- pour des plus petits enfants. Mais ça reste léger. Mais On sent qu'il y a plein de trucs qui sont passés entre le premier et le 2. Deadpool Ah, et Stranger oui. Things, enfin, ça ils sont vraiment Ouais. inspirés de plein de Bah, domaines. Pour l'humour, moi, ça m'a fait penser à Deadpool. Mm. Genre, ils en mettaient beaucoup comme ça, de Ouais. l'humour gras et tout. C'est la même chose. Je suis Ouais, d'accord. mais Deadpool, c'est le personnage qui voulait ça, tu vois, alors que dans le 1, ils sont Chris pas comme Pratt. ça lourds, tu vois. Enfin, Ah, Drax, c'est un petit peu Drax quand dans même. le 1, il est con, mais Ouais, il fait le pas. personnage de Chris Pratt, il l'est quand même. Ouais, mais tu vois, mais c'est plus subtil. Là, dans Oui, le bah 2, ça, je suis d'accord. il est con et c'est un gros beauf, quoi. C'est Bah, j'étais bonne. Après, c'est le personnage qui veut ça. Ouais, mais dans le 1, il est pas comme ça. Oui, moi, ça Je suis va. désolé, moi j'ai revu Je le parle 1. de qui, Chris Pratt ou Drax, dans le 1, Ouais. ils sont pas comme ça, tu vois. J'ai revu le 1 aujourd'hui. C'est pas. Enfin, non, tu vois. Du coup, moi, c'est un peu choqué parce que je trouvais que c'était raccord avec le personnage. Je me suis dit, bon, Ok. voilà, il est Ouais, con, il fait c'est des blagues connes. C'est peut-être moi qui Non, suis- mais- je Et après, suis- je trouvais que à la limite, c'était une mauvaise idée de personnage. Ok. Voilà, tout simplement. Du coup, je vais commencer, quitte à me prendre tout Non, à non, mais moi, Ouais, j'ai mais- beaucoup de choses non, mais- positives à dire. Bien. Bah Ouais, moi c'est aussi, ouais. j'ai adoré, enfin, j'ai trouvé ça super, enfin c'est ce qu'on attendait limite de Suicide Squad. C'est super lumineux, il y a beaucoup de plans de mise en scène qui sont pas mal du tout finalement. Je suis d'accord. Et c'est ce que je me disais en voyant le film, il y a beaucoup d'idées sympas et au niveau des couleurs, ça pète de partout, les effets spéciaux à part sur la planète, j'ai un peu de mal moi la planète, un peu- Ouais, ça fait un peu dégueulasse mais Ça fait vieille 3D moche. sinon l'ensemble du film est super beau à voir je trouve. Au niveau de la musique. La musique moins marquante que dans le 1. Je suis d'accord. Et peut-être un peu trop présente des fois. Il y a des moments où tu te dis, Je suis d'accord. encore une musique, voilà, je m'en fous un peu. Les de ça. scènes se reposent souvent sur la musique. Ouais, mais Ouais. ça c'est. Ouais, mais une sorte Pourquoi de- pas, c'est un Ouais. parti pris de rythme, tu Ça vois. fait un c'est- univers, par rapport à la C'est musique. facile, tu Code vois. de la galaxie. Ouais, mais ça fonctionne, tu vois. Mais en fait, je suis assez d'accord avec toi sur à peu près tout. Parce que genre, enfin, genre Ce déjà, sera la enfin, fois, au niveau des images, enfin, franchement, j'ai vraiment pas été déçu parce que enfin, il y avait des plans que j'ai trouvé mais magnifiques et bah, beaucoup de couleurs aussi. Enfin, c'est très Très éclatant. Ouais, très éclatant, ouais, c'est ça. Et il y avait des super beaux plans, bah, surtout quand tu vois des plans de galaxies, tout ça, bon, bah, c'est magnifique. Et bah, le premier plan, j'ai vraiment adoré, Plan genre le séquence plan du début, séquence, c'était super cool, Ça. je trouve, genre vachement bien, Oui, mais bien vu. j'étais très optimiste. moi. Et sinon, même Ouais, les c'est effets ça. spéciaux, il y a plein de fois où je me suis dit, mais putain, enfin, c'est vraiment du bon boulot. Il y a juste pareil, ouais, la planète où j'étais bon. C'était du Ça fait mauvais un goût. peu, ouais, Du mauvais goût, ça, parfois. ça a quelques années, quoi. Donc, ça Après, va mais pas après, sur du les- coup, c'est allé avec le caractère du Genre- personnage qui était quand même égoïste et qui, du coup, Oui, mais- c'était Bah, c'est pour trop, ça quoi. qu'ils sont Peut-être que genre c'était même- fait exprès. Mais parce que même je pensais, enfin, justement, le monstre du tout premier plan, bah, quand tu le vois, enfin, quand tu voyais sa gueule en gros plan, j'étais, bah, putain, enfin, les détails, tout ça, mais. Enfin, moi, j'étais vraiment impressionné, Les quoi. dents, ça m'avait Ouais, impressionné. les dents, enfin. Justement, moi, les effets spéciaux, j'étais. Enfin, j'en attendais pas moins, mais. Enfin, j'étais vraiment agréablement surpris, même, parce que. Enfin, en plus, dans ce genre de film, les effets spéciaux, il y en a dans tous les plans, quoi. Donc, franchement, c'est impressionnant. Et au niveau de la musique, là où je suis d'accord aussi, c'est. Enfin, bon, il y avait des belles musiques, mais moins marquantes que dans le 1. Et surtout, ouais, enfin, j'ai eu plusieurs fois l'impression que c'était. Enfin, de la musique pour renforcer, enfin des trucs genre, tu sais, des moments où justement ils vont parler du passé, tu vas avoir la petite musique au piano, machin. Le violon. Tu dis, non mais bon, on comprend, bon, voilà, c'est la nostalgie, c'est triste, ok, enfin pas besoin Ça de. appuie l'action, ouais. Voilà, c'est ça, enfin, tu sentais que des fois, enfin, je sais pas si c'était pour combler un vide scénaristique ou juste pour nous forcer à avoir des émotions, mais ouais, dans tous les cas, tu sentais que la musique des fois était trop là. Mais Moi, je réagis par rapport à la musique. La musique d'action, c'est la même dans tous les films Marvel. Tin, 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 Ouais, tu l'as tin, frôlé tin, au tin, cinéma. tin, tin, tin. Je dis la On l'entend des connerie. milliards de fois dans ce film. Alors, dans les autres films Marvel, on l'entend à la fin ou dans la grosse scène d'action, mais là, tout le temps. Arrêtez, changez de musique, elle est bien. Changez de musique, vous avez du budget, les gars, faites un effort. Ça se répète. Tin, 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 toum, toum. Ah, c'est insupportable, j'ai eu un dans la tête pendant 3 semaines. Tuez-moi. Voilà, moi c'était Voilà. la musique. Et sinon, bah, la tracklist, bah, quand on passe après Bowie, quand on passe après Ah, tous ces films, enfin tous ces chanteurs là dans le premier, bah forcément après, Ouais.
Il y a Cat Stevens à la fin, mais ouais, sinon, c'est des bonnes musiques, hein, mais c'est pas des musiques qui me resteront dans la tête ou que j'écouterai encore 3 ans après le film. Voilà. Moi, je voulais parler des effets spéciaux, ça m'a pas ébloui du tout. Enfin, je suis pas d'accord avec vous en fait. Enfin, j'ai trouvé que la 3D était pas belle du tout. Enfin, surtout sur la planète Ego, je pense que ça nous a tous marqué, mais je trouvais ça vraiment moche. Peut-être le fait qu'on soit sur un grand écran aussi, je sais pas. Mais... Ouais, je pense. Mais enfin, il y a quelques trucs quand même que j'ai trouvé sympa, mais sinon ça m'a pas. Des fois, je me disais c'est pas beau quoi. Mais c'est pas beau parce que c'était mal fait ou parce que c'était du mauvais goût? Peut-être les deux. Peut-être les deux. Ouais, je pense que c'est un peu les deux. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Et par rapport à la musique, je suis à peu près d'accord avec vous. Enfin, c'était moins sympa que le premier film. Et il y en avait beaucoup. Trop. Moi, globalement, je suis de votre avis. Les effets spéciaux, je trouve que c'est inégal. Des moments, c'est très très beau. Des fois, c'est beau. Et la musique, pareillement marquante. Et après, je trouve, sur le visuel, ce qu'on peut dire, c'est que je trouve que les Gardiens des Galaxies, quand même, réussissent le pari d'avoir une identité visuelle qui est très forte. Mais c'est celle qui se passe dans l'espace, forcément, qui a une musique. Pas forcément, ça veut pas dire que ça se passe dans l'espace. En voyant un plan des Gardiens de la Galaxie, tu reconnais que c'est ce film-là, quoi. C'est très coloré, ça passe de partout, puis visuellement, c'est très très dynamique, quoi. Ah, oui. C'est pas juste que c'est des couleurs, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements dans le plan. Ouais. Après, c'est éclatant, quoi, vraiment. Juste que je peux lui reprocher, c'est que, mais ça, c'est dans tous les blockbusters, c'est que le montage est très haché, quoi. Ouais. On a un peu de mal à suivre l'action. Ouais. Du coup, quand je revisualise dans ma tête le film, je fais juste un kaléidoscope de plein de couleurs. Du coup, il y a des histoires de rythme. Pendant les combats, je trouve que c'est trop haché. Mais ça, c'est une constante dans les blockbusters, surtout Marvel. C'est vraiment ça cut pour montrer que c'est rapide, c'est violent. Ça me saoule un peu à un moment donné. Et puis sinon, au niveau du rythme de l'histoire, je trouve que l'histoire avait un rythme très vraiment des fois trop lent, des fois super compressé. Et ça fait des hauts et des bas. Pour moi, ça commence bien. Il y a un gros mouvement dans le film, blablabla. On explique le scénario, action, bim. C'est dit. Si on prend sur l'ensemble, donc passons Marvel Cinematic Universe, pourquoi pas. Sur l'ensemble des films Marvel qui ont été faits, je trouve que ce film-là, quand même, s'en sort beaucoup mieux. Oui, mais Enfin, moi, je le mets même dans les meilleurs films qu'il y a eu de Marvel. En termes de Marvel. En termes de rythme. En termes de tout, ouais, de rythme, de tout. Enfin, moi, le film, c'est vraiment, je sais pas, c'est un bon Marvel pour moi. Enfin, faut le remettre aussi dans son contexte. C'est devenu des produits, tout ce qu'ils font Marvel. Alors, voir un Marvel comme ça sortir, c'est un bon Marvel. Mais il y a peut-être une explication à ça, parce que le premier film avait été... en fait, Marvel n'y croyait pas. Ils ont laissé James Gunn, qui est un réalisateur de films de série B, donc des films à petit budget. Et du coup, ils lui ont laissé un petit budget pour Gardiens de la Galaxie. Ils lui ont dit, vas-y, fais ton truc, on verra si ça marche pas, tant pis, si ça marche, tant mieux. Ouais, du coup, c'est pas un film de producteur, c'est un film de réalisateur, c'est un film qu'il a pu faire vraiment comme il voulait. Et donc, du coup, c'est un film qui a surpris tout le monde. Et le 2, du coup, les producteurs ont dû se dire, putain, mais en fait, ça marche. Et du coup, il était obligé d'utiliser les gros moyens. Ouais, voilà. Et du coup, il s'est peut-être perdu dans ses trucs. Il a fait un truc un peu bancal, selon nous, et bien mais c'est peut-être un film qui correspond pas au genre de travail qu'il fait d'habitude aussi. Ouais, peut-être. Parce qu'il vient pas du tout du monde des blockbusters à la base, James Gunn. C'est un bon mec. Il n'y a pas que des beaux gens qui font des blockbusters. Du coup, pour le rythme, parce qu'on s'est un peu perdu. Moi, je te rejoins complètement, Louis. Genre, le premier plan séquence, bon, je l'ai déjà dit 3 fois, mais je vais le redire. Il est bien. Ça se mange sans pain. Justement, le premier plan séquence, ça commence très haut. Enfin, je trouve que ça a mis la barre vraiment très haut, parce que le petit goût, mec, il est adorable. Ah, le petit goût. Il sert à rien. C'est la belle réussite. C'est vraiment la mascotte, mais il est adorable, quoi. Allez, vas-y, répète ce que je viens de te dire. Je s'appelle Groot. Non! Ça, c'est le bouton qui risque de tous nous tuer. Recommence. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Oui. Je s'appelle Groot. Donc tu vois danser, tout ça, trop choupi, machin. Même je trouve, moi franchement ça m'a fait sourire dans la première séquence de voir, tu vois lui danser, puis le monstre qui tombe genre à 1 cm de lui. L'action est dans alors que lui est toujours genre, ouais c'est ça, enfin, je trouve que
c'était audacieux comme truc et ça marchait super bien. Enfin, Ouais. vraiment, j'ai adoré. Donc, je me suis dit, ok, ça met la barre très haut. J'étais content parce qu'en plus, on était parti en se disant, bon, on sait pas trop tout ça. Et je me suis dit, waouh, ok, ça va péter sa mère. Et après, j'ai trouvé que, enfin, au fur et à mesure, enfin, ça descendait un peu. Enfin, voilà, non plus que ça descendait, mais ça a radicalement changé. J'ai trouvé, genre, où c'est ça, d'un côté, pas du tout. D'un coup, c'est devenu plus. Enfin, il parlait beaucoup. Et on a eu, du coup, toutes les relations, les problèmes de relations. Et ça a été beaucoup de paroles avec des petits pics d'action à des moments. Genre le moment avec Rocket et tous les gardes qui arrivent autour du vaisseau, ça c'était cool. Et pour à la toute fin finir sur grosse bataille sa mère. Le Marvel Cinematic Universe en général, donc on sort un petit peu du film pour prendre un peu de recul sur tout. Toujours avec la musique. Pam, 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 pam. Toujours la musique. Voilà. Tu l'as vraiment pas. Non, je l'ai pas. Mais il bien, il la met tout le temps. Non, c'est pas grave, donc tu disais. Faut se croire. On va parler du Marvel Cinematic Universe plus globalement, donc reculer un peu du film pour voir l'univers. Et donc la place de ce film dans cet univers. Le film prend beaucoup de recul au final sur cet univers. On a juste Thanos qui nous relie un peu à Avengers. Mais finalement, on avait tendance à avoir des films vraiment conçus pour des suites. Surtout en ce moment. Et je trouvais que ce film-là essayait au moins d'avoir son histoire à lui. Tous les films Marvel, moi j'ai l'impression que ça nous ramène sur vous aurez bientôt Avengers. Ouais. Et lui, je trouvais, même à la fin, on attendait une scène post-générique assez convaincante par rapport à Avengers. On l'a pas eu. Donc. Mais moi je trouve qu'en fait, je trouve que ce film. Mais il ne fait pas du tout avancer le cinématique Marvel Universe. Parce que justement, moi, ce que j'attends des films Marvel, de tous les films Marvel, c'est qu'ils fassent progresser. Ben là, je pense qu'on n'a pas les mêmes degrés d'attente, mais c'est ce qui fait que c'est bien. Mais parce qu'en fait, moi, j'attends vraiment que chaque film fasse progresser le truc et du coup, nous en apprenne plus sur tout l'univers. Et là, franchement, on n'apprend rien. Alors, ok, il y a 2 pauvres références à Thanos. À la fin, t'as la sœur qui dit ouais, je vais aller casser la gueule à Thanos. Super, voilà, donc ça annonce la suite. Et donc autant dans le premier, tu vois, il y avait un lien parce que du coup il récupérait l'orbe, la pierre de puissance. Et là, du coup rien. Enfin, je veux dire, ce film aurait pu ne pas être là. Le Cinematic Marvel Universe n'aurait pas progressé. Même, tu vois, on n'apprend rien de plus sur l'univers. Enfin, je comprends pas ce que tu dis quand tu dis que ça prend du recul, on voit des nouvelles races, on voit Stallone. Non mais moi j'en ai marre d'aller voir des films au cinéma pour aller voir d'autres films au cinéma. Enfin. Je vais voir un film au cinéma, j'ai envie qu'il ait son univers, qu'il nous présente un truc à lui, son histoire à lui. Qu'il ne fasse pas juste un film pour nous dire ça va être le début d'un nouveau film. Enfin, ça, je m'en fous. Oui, mais c'est vrai que je te rejoins aussi parce que c'est vrai que ce qui est chiant dans les récents films Marvel, et Iron Man et tous les gros films Marvel, machin, Spider-Man, à chaque fois, voilà, ils vont. Enfin, là en ce moment, depuis le succès d'Avengers, c'est tout le temps, machin, et puis à la toute fin, genre, faudrait peut-être que je contacte Avengers, machin, et puis même Deadpool qui va, dans la maison de Xavier avec les X-Men, machin. Parce qu'ils vont y être les gardiens dans Avengers. Petit genre, moi j'aimais bien le concept d'Avengers au début, bon le film moins, mais j'aimais bien le concept de réunir plein de super-héros, je me disais tiens, là, ça peut être intéressant. Mais le faire avec Avengers, ok, tu fais un film, tu réunis les gens, d'accord, mais les films des super-héros à part, ils restent à part, quoi. Enfin, tu sais, ne pas commencer déjà à faire tiens, Spider-Man, en fait, oui, il se fait entraîner par Iron Man. Ça n'a pas de rapport. Enfin, c'est 2 films différents. Mais ils ont rien à faire ensemble. Et du coup, les Gardiens de la Galaxie, je trouve que c'est bien qu'ils aient leur propre indépendance. Je suis d'accord aussi. Ils ont leur indépendance et j'aurais bien aimé que ça le reste, du coup. Mais bon, ça va pas. Mais du coup, ils sont apparemment, Apparemment, ils n'auront pas le rôle principal dans Avengers. C'est vraiment histoire de dire que tous les mondes sont liés. Pour les intégrer. De toute façon, dans Avengers, il va y avoir combien d'acteurs? Ça va être le bordel. Non, oui. Ils vont dépenser, mais ils vont sortir. Après, je pense que d'un point de vue d'histoire du cinéma, je pense que c'est assez intéressant comme phénomène. Ouais. C'est un truc assez énorme. Même si c'est
il y a beaucoup de caca dedans. Je trouve que le phénomène est intéressant. Ah oui, Voir comment ça se Ils construit. vont le faire en 2 films, tellement il y a de choses à dire. Non, mais tous ces Ouf. films là, on parlait justement des comics mensuels, et en fait là on est passé vraiment sur des films annuels quoi. Ça va donner, je pense, l'intégrale Marvel Parce un que- jour. Parce que quand Qui va coûter bonbon. 2 millions là, tu parles Marvel. Parce que Marvel récemment a dévoilé son calendrier de sortie Ça va des pas. films Marvel et on en a pour jusqu'à, je Ah sais ouais, pas, ouais, 2000. 2030 limite. Non, mais ouais, mais non, mais c'est même pas limite, c'est 2030, on en a encore jusqu'à la fin de nos jours quoi. C'est C'est- hallucinant. On va peut-être pas mourir en 30, j'espère. Mais non, mais on en a vraiment pour. Donc, ouais, Marvel a vraiment prévu son truc sur la longueur, donc Ils vont se faire de la thune. c'est le message. Bon, et Maintenant, honnêtement, si on peut faire un sondage par rapport à un Avengers, est-ce que les Gardiens de la Galaxie qui ont eu que 2 films ont des personnages moins attachants, je sais pas, qui marquent moins que Avengers qui ont eu une dizaine de films pour s'expliquer, pour se... Moi, je Ils en ont eu deux. préfère... Ouais. Ils en ont Non, mais eu deux. Avengers, Ah oui, ils ont eu non, 2 mais- films, ils non, ont eu mais Iron Man 1, chaque- 2, ok, ok, 3, ok, Thor oui, 1, non, Thor d'accord, 2, d'accord. enfin... Ouais. Je Bah, trouve que les Gardiens de la Galaxie s'en sortent beaucoup Ça mieux dépend. Ouais, je qu'Avengers, suis d'accord finalement. avec toi par contre là-dessus. Non, par Ouais, exemple, je trouve non, que moi, le pas. personnage de Tony Stark dans Iron Man, je trouve, il n'est Ça, pas extraordinaire. Iron Man Ah, 1, Il est complet. c'est Il ça a qui un lui a donné personnage. ça. Mais C'est un des seuls films Non, mais c'est vrai Marvel que- qui Ouais, est bien. c'est tout. moi, c'est ça que je reproche Captain aussi. America, il a- ouais, vas-y. Ah, C'est ça que je reproche aussi aux Gardiens de la Galaxie, c'est que, enfin, moi franchement, même là, bon, c'est peut-être aussi parce que, enfin, il y a plein de trucs qui m'ont déplu et du coup, j'ai peut-être pas encore assez de recul, mais, enfin, moi là, comme je suis là, enfin, je me dis, mais en fait, je vois même pas un personnage qui m'est, enfin, je suis attaché à aucun personnage. J'y pensais à la fin, je me disais, mais en fait, enfin, quelle que soit la personne qui meurt, bah. Enfin, je me disais en fait, Je suis d'accord. même Peter, tu vois, je disais, bah, si Peter meurt, Peter Quill. je me dis, Ouais, bah, ouais. ouais, enfin, je sais pas, bah, en fait, il m'a pas intéressé, Peter. Lui, c'est juste le petit bébé Groot, c'est mignon, quoi. Oui, il est mignon, c'est ça le truc. Ouais. Et puis aussi, Go. Gamora. Parce qu'elle est belle. Go Roma. Moi, j'aimais bien celui qui... Non, Ah ouais, mais il j'aimais est bien. classe. Ah oui, par contre, Ouais. moi aussi, je Oh, trouve j'aime que- bien, Avec j'aime la bien. scène de fin Ah, qui dure merde 10 de minutes. The Walking Dead. Par contre, j'ai spoilé. J'aime bien. Interminable. La scène de fin interminable. Ouais. Donc, je pense qu'on va pouvoir conclure. Donc, bah, on a pu remarquer que Kevin a un avis plutôt positif sur le film, contrairement à nous 4 qui partageons des avis relativement négatifs. Mais ça ne veut pas dire qu'on vous le déconseille, au contraire même, allez le voir pour vous faire votre propre avis, et même pour le voir parce que bah, si vous aimez Marvel, bah, ça reste malgré tout un Marvel. Voilà. Et puis voilà, si vous avez aimé le premier, allez le voir quand même, vous serez peut-être déçus, peut-être pas. Dites-le nous dans les commentaires. Et, N'hésitez pas à vous abonner à la page. Bisous. et puis Facebook, Souscrire Twitter, à la base. la base.